Hi guys, it's happy hour. 2 cocktails for $10 if you want here. Okay, good afternoon. Se prendre des vestes, c'est le travail de Charlie. À 24 ans, ce Français originaire de Franche-Comté utilise son meilleur anglais Hi, it's happy hour if you want 2 cocktails for $1. Pour attirer des clients dans ce restaurant français proche de la plage à Miami. Hello, excuse me to disturb you. We offer you a free shot for everybody. Let's come. You don't pay nothing. Yeah. Donc là, du coup, on leur offre un shot gratuit, c'est la première tournée. Après ça, ils vont certainement continuer à consommer, puis on va essayer d'un petit peu les draguer, comme ça elles vont rester. Voilà, on va essayer de les faire boire un petit peu. Là, j'ai bien travaillé, ouais. Je pense que c'est la prise du jour, on va dire. You want me to take a seat with you? Oui. Okay. Is it your first time in Miami? Non, on vit ici. Ah, you live here? Me too. Charlie est tombé amoureux de Miami il y a 1 an. I live in Washington on the 12th. 1, 2, 3. Depuis, il a décidé d'y vivre à tout prix. Il y a le soleil, la plage, les soirées, les filles. La vie de rêve. Je préfère être ici qu'à Montbéliard. Charlie et son ami Romain ont quitté une France en crise pour tenter leur chance aux États-Unis, sans aucun permis de travail. Aux yeux de l'administration américaine, ce sont des touristes. Mais en fait, ils sont employés 6 jours sur 7 dans ce restaurant, ce qui est illégal. Ils ne sont pas rémunérés par leur patron, mais par les clients. C'est l'usage aux États-Unis. On est payé au pourboire, puis c'est tout, que les pourboires. Parce que les gens ils veulent bien nous donner, on prend. Une main-d'œuvre clandestine, payée en liquide. Avec ce travail et d'autres petits boulots pour des discothèques, Charlie et Romain gagnent jusqu'à 3 000 € par mois. Vas-y, ça va. Est-ce que j'ai bien travaillé? T'as bien bossé. Ils ont beau avoir une autorisation de séjour en tant que touristes, leur activité au noir peut leur valoir une expulsion immédiate et une interdiction de territoire américain de 10 ans. Hi, excuse me to disturb you. It's happy hour if you want to drink something, 2 cocktails for $1. Étonnamment, ils ont accepté sans trop d'inquiétude de nous faire partager leur quotidien de Français illégaux. Les 2 immigrés vivent ici, dans le salon de cette jeune Américaine, Evelyne, 19 ans. Cette amie de Charlie les héberge gratuitement. Voilà, donc un magnifique canapé qui nous sert un petit peu de placard. Avec la doudoune française. Ouais. Et voilà notre petit lit. Et voilà, Charlie dort du côté là, lui. Ah oui, moi, toujours. Ah, lui, toujours. Toujours à gauche. Qu'est-ce que vous pensez de leur situation? Je pense qu'il doit y avoir un moyen pour eux d'avoir les bons papiers pour vivre ici. Tant que l'autorisation de séjour de Charlie et Romain n'est pas arrivée à expiration, Evelyne ne risque rien en logeant ces 2 Français. En tant que touristes, non seulement ils n'ont pas le droit de travailler, mais en plus, leur séjour ne doit pas dépasser 3 mois. Ah, mais il est orange, tiens. Ils multiplient donc les allers-retours avec la France. Je l'ai dans la poche. Ah, toi, tu vis avec ton passeport. Mais ce petit jeu ne marche qu'un temps. Il est là. Charlie sait que depuis son dernier passage de frontière, il y a 1 semaine, il est devenu suspect pour l'administration américaine. Je suis arrivé le 12. Et toi, t'es fiché, ça y est. Le problème, c'est que là, on est déjà venu 2 fois 3 mois l'année dernière. Là, quand je suis arrivé à l'immigration, ils m'ont bloqué directement. Ils m'ont dit, écoutez, vous, on se doute que vous faites quelque chose sur Miami, vous travaillez. Vous pouvez pas passer 6 mois de l'année dans une ville comme ça sans argent. Je leur ai dit, si, j'ai de l'argent, je suis venu avec plein d'argent. En plus, je suis nourri, logé là-bas. Après, il faut les blablater, et puis c'est pas facile. Si toi, t'es blacklisté là, moi, je suis blacklisté aussi, hein, de toute façon. Oui, non, mais moi, il me l'a dit clairement. Il m'a dit que c'était la dernière fois que je pouvais venir sur Miami. Là, si je repars en France, c'est terminé, je ne pourrai pas revenir. Ils me bloqueront à l'immigration et je serai rapatrié directement. Charlie et Romain envisagent désormais de prendre le risque de rester à Miami après l'expiration de leur autorisation de séjour. Voilà, je suis arrivé de France avec ça, ma petite valise. En attendant, pour vivre ici, c'est le système D au quotidien. Quand ils ont débarqué aux États-Unis, ils n'avaient que 300 € en poche et dormaient sur la plage. Aujourd'hui, c'est pour avoir Internet qu'ils ont une combine. Dans le couloir, ils utilisent la connexion Wi-Fi de leur voisine. Alors, je vais me connecter déjà. Internet, c'est le cordon ombilical avec la France. Charlie, qui faisait des crêpes avec ses parents sur les marchés autour de Montbéliard, et Romain, qui organisait des soirées à Montpellier,
sont fiers d'afficher leur nouvelle vie américaine sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, la photo on a mis hier. Donc là, petit cocktail sur Ocean Drive. Enfin, petit. Il y a un monde dingue. Ce soir, on sort dans une grosse boîte. Vos amis, ça les fait rêver votre vie? Ouais, un petit peu quand même. Il y en a certains, oui, il y en a d'autres, ils se doutent bien qu'ils peuvent partir aussi comme ça, mais peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui osent pas le faire. Ouais, en fait, c'est ça, ils nous prennent vraiment pour des inconscients. Inconscients, pourtant comme eux, chaque année, plusieurs milliers de Français traversent l'Atlantique pour mener une vie de clandestin. On en trouve dans presque toutes les grandes villes américaines. New York, 1h du matin. Dans le quartier branché de Tribeca, Julien, 28 ans, vient de terminer son service. On a eu de bonnes tables, oui. À la sortie de ce restaurant, un Sénégalais et 2 Mexicains. Ils sont venus clandestinement aux États-Unis il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, le seul qui n'a pas de papier pour travailler, c'est le jeune Français. Il est serveur, payé en pourboire. Ça, c'est pour la soirée? Ouais, C'est bien, ça? c'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Ce soir, pour 7 heures de service, Julien a gagné environ 120 € au noir. Il est bien conscient de violer la loi américaine. Et c'est un peu comme le chat et la souris, c'est arrête-moi si tu peux. Les clients savent très bien comment ça travaille. C'est très bien que vous êtes clandestin. Non, alors, clandestin, j'aime pas ce mot-là. Clandestin, c'est quelqu'un qui vient à la nage ou qui vient par ses propres moyens. Nous, on a pris des avions. Nous, en tant que Français, on n'est vraiment pas à plaindre. Julien est en effet entré légalement aux États-Unis il y a 4 ans, mais avec un statut différent de celui de Charlie et Romain, les 2 Français de Miami. En faisant valoir qu'il allait suivre une formation de danseur, il a pu obtenir un visa spécial qui ne l'autorise pas à travailler, mais lui permet de rester 6 mois par an aux États-Unis. Julien repasse donc régulièrement la frontière pour pouvoir vivre à New York. 2009, 2010, 2011, 2012, 2 fois 2012, 2 fois 2011. Quand vous êtes à la douane avec votre passeport, c'est un moment qui fait peur? Ouais, t'as les mains qui sont un peu moites, mais bon, t'essayes de garder ton sang-froid, de pas... Et non, tu te dis, je viens le visiter, c'est là... J'adore ce pays. Pour ne pas éveiller les soupçons des agents de l'immigration, il a son truc. Tu t'habilles bien, tu te présentes bien, tu parles bien. Tu mets une chemise, tu mets une veste de costume, tu mets des belles chaussures, tu mets une cravate. Julien vit en colocation pour 1 000 $ par mois. Il paie sa chambre en liquide car il ne peut pas avoir de compte en banque aux États-Unis. En fait, ici, il n'a pas vraiment d'existence. Tu dis, ok, je vis, je travaille ici, je gagne ma vie ici, mais où est-ce que j'existe? J'existe que sur mon passeport. C'est quelque chose qui trotte derrière ta tête. Et faut résoudre ce problème. Surtout si tu arrives à un âge où tu te dis, ouais, bon, mais il va peut-être falloir que je commence à fonder une famille. Mais avant d'avoir des enfants, Julien veut tenter sa chance dans le cinéma. Il a déjà réalisé et participé à des courts-métrages sélectionnés en festival. Des films dans lesquels il joue le parfait citoyen américain. Un immigré avec des rêves qui, comme les autres, transfère de temps en temps une petite partie de sa paye à ses proches. Alors là, j'ai pris ce papier parce que ouais, de temps en temps, j'envoie un peu d'argent à la famille, aux amis s'ils ont besoin. Ça peut aller aux alentours de 100, 200, 300 $. En France, j'utilisais jamais ça. Donc, quand je suis arrivé ici, c'est vrai qu'après, tu commences à l'utiliser de plus en plus. Julien ne fait pas vivre sa famille, mais son argent permet d'offrir des petits cadeaux, comme le ferait un oncle d'Amérique. Elle coûte quelques sacrifices, cette vie américaine,
Julien ne peut pas se permettre de tomber malade ou d'avoir un accident. Sans assurance, se soigner coûte très cher aux États-Unis. Il profite de ses voyages en France pour faire une fois par an une visite de contrôle chez le généraliste et le dentiste. Mais que fera-t-il le jour où il ne pourra plus faire ses allers-retours suite à d'éventuels soupçons de l'immigration? À Miami, Nicolas, 26 ans, a décidé, lui, de rester après l'expiration de son autorisation de séjour. Ce jeune originaire du sud de la France est arrivé ici il y a 2 ans pour 2 semaines de vacances. Il n'est plus jamais reparti. Comme lui, il serait 15 000 clandestins, 10% des Français installés aux États-Unis. Nicolas n'a pas le droit de travailler, ni même le droit d'être ici. Il a donc souhaité témoigner anonymement. En France, j'ai jamais eu autant d'argent, j'ai jamais fait autant de choses, j'ai jamais autant profité, quoi. Une qualité de vie qui est vraiment meilleure qu'en France, hein. Ça n'a rien à voir. Là, je paye mon loyer, j'économise de l'argent, je fais la fête, je fais des loisirs, je m'achète des habits, je me fais plaisir, quoi. En France, je travaillais, j'habitais chez mes parents et je gagnais 1 200, 1 500 € maximum par mois et ça ne permet pas de faire grand-chose, quoi. Ce sans-papier français est employé dans un bar. Le plus surprenant, c'est qu'il reçoit même des fiches de paye. Pour 2 semaines, j'ai pris 2 523 $. Et ça, c'est l'une de mes plus grosses. J'ai fait 4 540 en 2 semaines aussi. Quasiment 3 500 € pour 10 jours de travail. Vous payez des impôts? Oui, je suis bien. En fait, les taxes, tout est retiré, tout est prélevé sur le salaire déjà. Je fais mon devoir de citoyen. Son patron connaît-il son statut? En fait, Nicolas trompe son monde avec des faux papiers. C'est quoi ça? Ça, c'est le Social Security. Et ça, c'est la Permanent Resident Card. C'est ce qui me permet de travailler, en fait. Je les ai mis en 3 jours. J'ai payé 250 $. Quand on connaît les bonnes personnes, en fait, quand on connaît du monde, ça va très vite, hein. C'est vrai que je ne viens pas d'un pays sous-développé, mais je sais pas, après, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir travailler et rester ici. Nicolas a une fausse carte de résident permanent et, plus grave encore, une carte d'assuré social avec un vrai numéro de sécurité sociale appartenant à un Américain récupéré par les faussaires. En fait, quand on utilise, je crois, le numéro de quelqu'un, je crois qu'il y a des problèmes. C'est usurpation d'identité, des trucs comme ça, donc c'est... Et là, vous risquez quoi alors? Je sais pas. C'est vraiment pas des questions que je me pose. Nicolas encourt 5 à 30 ans de prison pour usurpation d'identité. En tant que clandestin, il risque une interdiction du sol américain de 10 ans et un rapatriement en France. Chaque année, entre 100 et 150 Français sont expulsés des États-Unis. C'est rentrer en France qui me fait le plus peur, on va dire. J'ai vraiment plus du tout envie de rentrer en France, quoi. C'est bien pour les vacances, la France, mais après, pour habiter, on fait pas d'argent. J'ai peut-être trouvé des solutions, là. Il y a le mariage, par exemple, se marier, ça fait obtenir les papiers comme ça. Et alors là, vous cherchez comment pour le mariage? Je demande à des amis, je demande autour de moi, à mes connaissances, s'ils connaissent du monde, des filles qui veulent se marier. C'est financier, après. C'est 10 000 $, on est 10 000 $, je crois. 10 000 $, le prix à payer pour un mariage blanc avec une Américaine et donc des papiers. Une somme que Nicolas a déjà pu mettre de côté grâce à ses très bons salaires. Le Français est prêt à violer la loi, encore une fois, pour sortir de la clandestinité. À la tête d'un café à New York, Boris a vécu cette vie d'immigré clandestin pendant 13 ans. À 39 ans, cet ancien Parisien vient d'être régularisé. Il a tout tenté pour obtenir des papiers, même le mariage blanc avec une jeune New-Yorkaise. On avait fait ça quand même à l'arrache. Ouais. Même pas une robe, même pas un costume, rien. Mais ça n'a pas marché. La fille qui lui avait accordé sa main contre 3 000 $ l'a laissé tomber juste avant que l'administration américaine ne valide leur union avec un entretien pour vérifier l'authenticité de leur couple. Avant l'interview, il fallait qu'elle passe chez moi pour voir où était un peu
où tout se trouvait, quoi, parce que les inspecteurs peuvent te poser des questions comme où est ton verre favori, où est ta tasse favori, où est ta brosse à dents, tu vois. Donc moi, en fait, ça s'est même pas passé comme ça, puisque moi, elle est pas venue du tout à l'interview, en fait. Le mariage a été annulé. Le Français a immédiatement reçu un avis d'expulsion, mais il est resté. Un jour, un employeur américain a accepté de faire des démarches pour l'embaucher officiellement en tant que chef cuisinier. 7 ans plus tard, il vient juste de décrocher le sésame qui permet de vivre et travailler aux États-Unis, la carte verte. Ça, c'est la green card. Ça fait quoi quand on la reçoit? Beaucoup de plaisir. Ouais. Bah, surtout que moi, je suis pas rentré pendant 13 ans, tu vois. Donc 13 ans, t'as le temps de penser à la famille, à la France, les amis, et puis tout, quoi. J'ai même... j'ai perdu mon père, j'ai pas pu rentrer pour l'enterrement et tout ça, quoi. C'était un choix, mais... il y a eu des sacrifices, beaucoup même. Pendant 13 ans, Boris a dû se contenter de ses petits souvenirs pour pallier le mal du pays. Aujourd'hui, il a presque tous les mêmes droits qu'un citoyen américain.